Dans ce tutoriel, on va apprendre à faire un petit champ décoratif. Alors je précise bien décoratif parce que c'est pas du tout un champ de type ferme meublée ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment juste pour l'esthétique. Alors pour le tuto, vous prenez un endroit plutôt plat. Donc moi, je vais me mettre juste ici. Pour casser, évidemment, vous mettez un petit seau d'eau, vous enlevez l'eau et hop, ça casse. Ok, donc une fois que vous avez dégagé les plantes, vous prenez un bloc repère. Pour moi, c'est la stone brick et on va faire la forme du champ. Faites pas un truc minuscule, mais faites pas un truc gigantesque non plus, sinon vous allez galérer à irriguer le champ avec des sources d'eau. Donc vous creusez, voilà, vous spam cliquez bien comme il faut. Voilà, donc on va dire que là j'ai une forme qui me plaît. On prend le bloc repère, on vient remplir comme ça le contour. Voilà, donc une fois qu'on a la forme à peu près de ce qu'on va faire, n'hésitez pas à prendre un peu de recul. Si vous voulez agrandir, vous prenez votre bloc repère. Là, il y a un cercle. On va faire comme s'il y avait un deuxième cercle qui passait ici et un petit troisième qui passe là. Voilà, donc par exemple, j'ai creusé une petite extension ici. On va venir la raccorder tout de suite. Ça, on peut le dégager, ça sert à rien. Hop. On vient boucher les trous. On répare la terre. Et voilà, on va refaire pareil ici. Alors, vous voyez que j'ai placé un petit bloc repère au milieu. On va pouvoir donc construire le petit puits. Alors là, c'est pas très compliqué. On vient mettre des blocs comme ça. Vous placez un chaudron juste ici. On le remplira d'eau après. Ensuite, vous prenez n'importe quel côté. Vous mettez un escalier. Du côté opposé à cet escalier, vous en mettez un à plat. Et sur les deux autres côtés restants, vous allez les mettre mais à l'envers. Ensuite, on prend des petits walls. Un de chaque côté. Sur les deux escaliers retournés, vous en placez également deux. On va continuer la structure en plaçant une petite fence ici. Et on vient faire une croix tout simplement comme ça au-dessus. Une fois que c'est fait, vous rajoutez une dernière slab au-dessus comme ça. Ensuite, vous prenez des trappes d'or. Alors, moi j'ai pris du spruce d'ailleurs pour la structure. Vous prenez le bois que vous voulez et la pierre que vous voulez. Voilà, on s'en fiche un petit peu. Mais on vient placer les trappes d'or. Hop, comme ça. Voilà, et donc là on a un petit puits. On vient l'éclairer par exemple avec une lanterne, une torche, une bougie, peu importe. Et dans un puits, il faut évidemment de l'eau. Donc vous allez mettre ça ici. Pour décorer une petite chaîne. Voilà, comme ça c'est comme un vrai puits. Alors une fois que vous avez construit le petit puits à peu près au milieu, on va devoir irriguer le champ. Parce que sinon évidemment si on pose les farmlands comme ça, elles vont évidemment se casser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des escaliers. Alors on va prendre un escalier repère qui se voit bien pour vous, par exemple, voilà cela. Vous prenez vraiment les escaliers que vous voulez, on s'en fiche un petit peu. Et on va venir hop, casser. Vous posez l'escalier à l'envers en visant vraiment le haut du bloc. Et vous mettez un seau d'eau. Et ensuite vous prenez votre houe et vous faites absolument tout le champ. Là normalement tout le champ va être irrigué sauf quelques petits blocs qui vont se trouver à proximité du puits. Évidemment ils sont trop loin pour les sources sur le côté. Par contre ce qu'on va faire, et c'est pour ça qu'on a placé le puits au milieu tout à l'heure, si vous venez casser par exemple, on va dire allez celui-là, vous cassez, vous mettez de l'eau, on place un escalier à l'envers et vous prenez la houe, hop hop hop. Donc là le champ est 100% irrigué et on va pouvoir planter ce qu'on va mettre dedans. Si c'est uniquement pour vous nourrir et que vous avez besoin par exemple que de blé, vous pouvez très bien planter que du blé. Mais nous, vu qu'on fait quand même un champ décoratif à la base et pas fonctionnel, on va planter absolument toutes les graines quasiment. On se clique un petit peu partout. Ensuite les pommes de terre, des carottes, même quelques betteraves pour compléter un peu. Le but c'est que ce soit le plus coloré possible en fait, sinon ça sera moins beau. Mais vous mettez évidemment encore une fois ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous faites. Donc là j'ai planté quasiment toutes les graines. On va mettre du blé pour compléter un peu ce qui reste. Alors maintenant on va construire les murs. Donc là la partie centrale du champ est faite. Pour faire les murs du champ, vous prenez vos bûches et vous mettez sur la ligne en elle-même qu'on a fait. Par exemple on va dire sur tous les blocs où il y a de l'eau, vous mettez 3 comme ça. 3, 3, 3, 3. Ça on le fera après, mais vous pouvez aussi le faire maintenant si vous voulez. Vous prenez des bûches de chêne,
vous en rajoutez de façon un petit peu aléatoire. Ça permet d'ajouter un peu de style. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez une petite ligne de piliers comme ça. On va faire ça évidemment partout. Alors une fois que vous avez placé toutes vos bûches, on va continuer avec les bûches. On prend et on place comme ça à peu près. Vous faites des piliers de 2 ou même de 1, il n'y a pas de souci. Donc là par exemple 2, là on va mettre 1, là on va mettre 2. Vous essayez de faire ça un peu aléatoirement. Par exemple là on fait 1, là on fait 2, là on fait 2. Pareil ici, 2, 1 et puis encore 2. Et vous faites ça sur absolument tout le champ en respectant bien la ligne. Une fois que vous avez fait ça, ça devrait ressembler à peu près à ça. On va choisir une porte. Par exemple, moi, l'entrée sera juste ici. Et donc, on va laisser ça vide pour l'instant. Alors, pour en finir avec les bûches, vous allez continuer. Vous allez en placer des petites de une comme ça, de temps en temps, sur l'herbe, en fait, voilà, vraiment devant le mur. Donc, par exemple, ici. Évitez d'en placer deux collés comme ça de la même hauteur, c'est pas très joli. Donc, vous en placez un petit peu aléatoirement comme ça. Là normalement le mur il a déjà un peu plus de forme et on va commencer tout de suite par le texturer. Donc vous prenez votre deuxième team de bûches et vous allez remplacer un peu de temps en temps. Par exemple là ça manquait, on en place une et ça suffit comme ça. Alors il faut juste éviter de placer deux bûches par exemple à la même hauteur comme ça. Parce que là les deux bûches de chêne elles sont très proches à la même hauteur, ça se voit beaucoup. Ce que vous faites plutôt c'est que vous la placez ici par exemple. Comme ça fait quelque chose de plus intéressant. Une fois que c'est fait, il y aura forcément des endroits en fait avec des trous où ça sera moins haut. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les combler. Quand sur le bloc qui est bas, donc là c'est ce bloc là qui est bas par rapport au mur. Quand il y a un seul bloc qui touche, on va mettre une barrière comme ça. Et quand il y a deux blocs qui se regardent, vous pouvez mettre une petite fence gate. Et ça permet de ne pas mettre un truc comme ça, c'est déjà plus joli. Vous placez des barrières un peu aléatoirement partout sur la structure. Hein. Ça pareil, dès qu'il y a un petit trou comme ça, n'hésitez pas, vous en mettez une. Là par exemple, on va pouvoir remplacer. Alors maintenant ce qui se passe, vous l'avez vu, c'est que depuis l'intérieur du champ, on voit en fait tout simplement les blocs avec les sources d'eau. Pour les blocs qui sont gris, c'est là où on avait mis de la stone, donc on peut les dégager. Par contre les blocs bleus, vous les cassez pas pour les remplacer. Ce qu'on fait c'est qu'on casse par contre les cultures qui sont autour. Vous mettez deux petits blocs comme ça. Hop, hop. Et là, comme ça vient masquer un peu tout ça. Une fois qu'on a ça, on peut évidemment décorer l'intérieur du champ. Donc par exemple ici, même principe que tout à l'heure, on vient rajouter des barrières un petit peu aléatoirement comme ça. En termes d'éclairage, on prend une petite lanterne ou des torches ou ce que vous voulez. Et on vient en poser une par exemple sur les barrières ou même en fait directement sur le pilier, ça marche très bien. Faut juste pas qu'elle soit trop collée. Par exemple là il y en a deux, je vais pas en reposer une juste ici. On se décale un peu, on en place par exemple une ici. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement végétaliser le mur. Donc moi je prends des Azalea Leaves ainsi que la version avec les fleurs là. Mais vous pouvez prendre par exemple des feuilles de chêne ou de bouleau, ça va très bien. Alors ce qu'on fait, c'est que par exemple là, quand il y a un endroit très moche comme ça surtout, vous en mettez par exemple 3-4, comme ça. Là par exemple, il n'y a ni lanterne ni fence, on va donc en placer 4. Une petite dernière ici par exemple. Voilà. Et une fois que vous avez placé vos feuilles, on fait comme tout à l'heure, vous prenez la version avec les fleurs et vous en remplacez une ou deux de temps en temps. Ensuite pareil, c'est des détails, mais vous pouvez très bien prendre des petits boutons et vous les placez comme ça dans le bois pour ajouter un peu de texture. Pareil, hein, vous les placez pas collés comme ça, c'est pas très beau. Sinon en plus, voilà. Donc on les prend et vous les mettez un peu de partout, mais jamais à côté. Ensuite, vous voyez qu'on a notre champ, mais il manque évidemment l'entrée qu'on avait commencé tout à l'heure, enfin qu'on avait prévu. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une petite arche de feuilles. Donc, on va placer forcément à côté de l'entrée, il nous faut deux hauts piliers pour pouvoir faire l'arche. Donc là, on va mettre comme ça, par exemple. Là, ça nous en fait deux et c'est pas mal. On va placer des feuilles de façon un peu aléatoire. Vous couvrez avec des feuilles
les piliers. Et une fois que vous arrivez au-dessus, vous placez une feuille sur chaque pilier. Vous les rejoignez de façon plate comme ça. Ensuite, voilà, on élargit un petit peu. Une fois que vous avez fait votre chemin plat au-dessus, vous en remettez un petit peu comme ça. Et là, on va venir désépaissir un petit peu parce qu'il y en a quand même un peu beaucoup. Donc une fois que vous avez ça, pareil, on va rajouter un peu des trucs à fleurs de partout. C'est déjà beaucoup plus vivant. Là, pas très joli. On vient en placer une, ça va mieux. Pareil, de l'intérieur, on n'oublie pas, mais on en place. Et là, vous avez votre entrée. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va faire un petit chemin. Donc vous voyez ici, on aimerait bien pouvoir aller jusqu'au puits. Vous prenez et vous cassez les cultures de façon un peu aléatoire comme ça, par exemple. On va prendre des blocs pour faire le chemin. Moi, j'ai choisi de la gravel, de la coarse dirt, des chemins de base et de la terre avec de l'herbe. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on prend la grasse. On va déjà remplacer ça. On va en mettre un petit peu là. Là, vous en mettez aléatoirement comme ça. Et après, vous pouvez aussi casser des cultures sur le côté pour continuer. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend la coarse dirt. On vient en placer un peu partout à côté. Et ensuite, dernière étape, sur les petits bouts de grasse, vous prenez de la grasse en fait, tout simplement. Et vous mettez un peu d'herbe comme ça. Vous pouvez aussi faire ça avec de la bonne mille. Vous prenez, vous spammez sur le sol, à l'entrée également. Et voilà, on va juste dégager les herbes hautes parce que ça cache la vue, c'est trop chiant. Voilà. Vous décorez vraiment comme vous voulez. Et je vous conseille également par contre de venir poursuivre un petit peu le chemin en dehors. Et vous le reliez évidemment à ce que vous voulez. Bon alors tout à l'heure on avait tout cassé, donc on va se réconcilier un petit peu avec les plantes. On va en mettre tout autour du build. Ça s'accorde un peu mieux avec la nature. C'est tout pour le tutoriel. Dites-moi en commentaire si vous voulez un tutoriel pour les chemins également. Là on en a fait des très basiques et très rapidement. J'ai pas beaucoup abordé le sujet, mais ça pourrait être l'objet d'une future vidéo.